Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui ne tiennent pas toujours debout. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, il va justement falloir s'accrocher pour ne pas tomber, puisque vous nous racontez l'histoire des frères du Petit Thouars qui n'avaient jamais navigué. Oui. Moi, je suis absolument fascinée par toutes les histoires de mer. Comme je pense que tout ce qu'on craint, tout ce qu'on redoute nous fascine souvent. Vous n'avez pas le pied marin? Pas vraiment, j'ai le mal de mer en bateau. J'ai trouvé la parade quand même, hein, les espèces de... Non, pas du tout, ces espèces de patchs qu'on se met. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça marche, ça fonctionne, hein, vraiment, Stéphane. Oui. Bon, bref, écoutez, alors que justement, j'ai passé le Cap Horn en mettant ces patchs. Alors, c'est vous dire si ça marche. Donc, vous nous avez raconté l'histoire de Kerguelen, et Kerguelen, donc, il a été traduit devant le Conseil de guerre, il est déclaré coupable le 15 mai 1775. Il a dû répondre de plusieurs chefs d'accusation, parce qu'il a quand même menti à peu près sur tout, hein. Mais non simplement ça, mais en effet, il a embarqué une femme à son bord, il a traficoté, il a fait de la pacotille, il a désobéi aux ordres du roi, il a menti, bref, il est destitué de son statut d'officier de marine du roi et condamné à 6 ans de forteresse. Où va-t-il ? Il va purger sa peine au château de Saumur, où le directeur de la prison est un certain Louis-Henri Georges du Petit Thouars. Ce monsieur a 2 petits-neveux qui viennent lui rendre visite régulièrement. Ils s'appellent Louis-Marie Aubert et Aristide du Petit Thouars. Tous deux sont nés au château de Boumois, à 6 km de Saumur, et ils sont élèves à l'école militaire de la Flèche, donc ils n'ont jamais vu la mer et ils n'ont jamais navigué. Bien. Donc, quand ils viennent au château, on s'y rase un peu, mais il y a quand même un prisonnier intéressant, c'est Kerguelen. Et Kerguelen, le roi Louis XV était payé pour le savoir, c'était quand même un grand raconteur, un grand baratineur, il savait raconter la mer. Et alors il faut croire, leur faire partager son enthousiasme, puisque ces 2 adolescents, sans jamais avoir vu la mer, ni l'un ni l'autre, n'auront plus qu'une idée en tête, parcourir les océans, voir du pays. Alors l'aîné des 2, Louis-Marie Aubert, il devient botaniste, va voyager à travers le monde sur les traces de Kerguelen, justement, et reviendra en France en 1802 avec un herbier de 2000 plantes nouvelles. Il publie une histoire des végétaux recueillis dans les îles de France, de Bourbon et de Madagascar, et sera admis à l'Académie des sciences. Quant à son petit frère, Aristide du Petit Thouars, qui était né en 1760 et mort en 1798, il va devenir l'un des plus grands marins de notre histoire, le héros légendaire de la bataille navale d'Aboukir. Alors lui, il semble que ce soit non seulement la rencontre de Kerguelen à Saumur lorsqu'il avait 14 ans, mais la lecture aussi de Robinson Crusoe, qui est publié dans ces années-là, qui lui ont donné envie de grand large. Déjà, quand il est ado, il fugue, il tente de s'embarquer à Nantes comme Mousse, et puis il est récupéré. Et après le collège de la Flèche, il monte à Paris, il fait l'école militaire et il se rend compte que lui, c'est la marine. Donc il rentre dans la marine à l'occasion de la guerre de la France contre l'Angleterre. À l'âge de 20 ans à peine, il a déjà participé à plusieurs batailles navales contre les Anglais à Ouessant, puis à Saint-Louis du Sénégal, aux Antilles. En 1792, il vend tous ses biens pour pouvoir partir à la recherche de La Pérouse, qui a disparu depuis 4 ans lors de son tour du monde. Donc il essaie de monter une expédition. Malheureusement, ça marche pas. Mais le fait même qu'il ait tenté si jeune, un peu comme Lafayette, qui partira à la guerre d'indépendance des États-Unis, qu'il ait tenté cette aventure montre l'impétuosité, le courage, l'esprit romanesque de cet homme. Même à un moment, il va séjourner aux États-Unis. Il y fonde une ville qu'il baptise Asile. Et par la suite, il est commandant du Tonnant pendant l'expédition d'Égypte avec Bonaparte. Et il meurt glorieusement à la bataille navale d'Aboukir le 1er août 1798, après avoir contraint le Bellérophon à amener son pavillon et s'être dégagé d'un autre vaisseau anglais, le Majestic. Et vous savez comment sa mort est absolument incroyable. Il a les 2 bras et une jambe emportés par une canonnade.
Et alors bon, ça fait aussi partie de la légende, qui parfois, bien souvent, embellit les choses. Il se fait planter dans un gros baril de son sur la jambe qui lui reste, un petit peu comme un parapluie, afin de pouvoir continuer à donner des ordres jusqu'à son dernier souffle. Mais non. Et la légende prétend que son dernier ordre fut que le pavillon tricolore soit cloué au mât, parce que vous savez que quand on est sur un bateau de la Royale, si on amène son pavillon, c'est un signe de reddition. Et donc lui demande à ses marins, à ses officiers de clouer le pavillon français pour que le bateau ne puisse pas se rendre. Eh bien voilà qui était du Petit Thouars, et cet homme-là, dans sa jeunesse, avait bu les paroles de Kerguelen. Kerguelen, marin brillant mais désobéissant, piètre découvreur, d'accord, qui n'avait jamais fichu les pieds sur les Kerguelen, mais très grand conteur dont les fautes furent amendées par les héros qui crurent en ses rêves. Oh, c'est beau, c'est du Clémentine. Très, très beau. Merci Clémentine. Vous avez comme ça des élans lyriques qui vraiment nous impressionnent. Oui, j'aurais dû être pasteur, je crois. Oui. Pourquoi pas, mais rien n'est perdu. Ou avocat sans doute. Vous présentez les gens. Merci beaucoup Clémentine, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le quiz, vous allez ferrailler. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.